Coucou tout le monde, je vous montre comment est-ce que je peux prendre des trades court terme éventuellement qui peuvent se finir sur la journée, qui peuvent être intéressants effectivement pour aller vite. Et quand on a loupé le move, par exemple là sur euh, 3 de mes comptes, j'ai loupé le move sur l'or. D'accord, vous voyez, il y en a que j'ai réussi à prendre tout en haut là. Bon bah les raisons sont assez claires, hein. Kevin Warsh avait annoncé qu'il allait rehausser les taux et pour autant ça, c'était quand? C'était mercredi, vous voyez, juste après son annonce, qu'est-ce qu'on voit? L'or qui monte. Incohérent, il n'y a pas de sens. Juste après, une dégringolade. Donc en fait, on a attendu simplement une remontée dans les 50% de cette chute. Et là, bon, bah, on se positionne. À risque ou pas, voilà, il y a aucun signal réel. euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça semble cohérent. Avec des stops au-dessus, voilà, et ça, si ça part, bah, on s'est trompé. Ça n'aurait pas eu de sens que l'or continue à prendre de la valeur alors qu'ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter les taux et donc que les rendements US étaient meilleurs. Donc je prends dans le trade, etc. Sauf que 3 de mes comptes, j'ai loupé le move. Qu'est-ce que j'observe ici? Là, vendredi, j'observe donc un retracement. Vous allez me dire, oui, mais là, Fabien, t'as aucune confirmation. C'est vrai, c'est pas une englobante rouge. Ni en 4 heures, on n'est pas encore, vous voyez, on n'a rien en 4 heures. Euh, on n'a rien, enfin, voilà, on n'a rien pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais? En fait, euh, dans ces cas-là, je me pose la question là tout de suite, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Rien, Israël a annoncé qu'ils allaient arrêter leur expansion dans le Liban et le Hezbollah a annoncé qu'ils allaient respecter la trêve avec Israël. Très bien, donc ça nous remet un petit peu en risque on, très bien, c'est bon pour les actifs à risque, mais fondamentalement, ça ne change pas le fait que le dollar américain va prendre de la valeur, mais surtout le rendement, les taux proposés quand tu possèdes du dollar américain en banque est plus intéressant que ce que redonne l'or, puisque l'or ne donne aucun rendement. Ce qui n'est pas le cas avec les actions. Les actions donnent un rendement, puisqu'elles progressent, les entreprises progressent. Donc voilà, pourquoi les actions montent, pourquoi l'or ne monte pas. Ils ne sont pas corrélés tout le temps. Euh, et ce qu'on voit, c'est que la bougie verte, ici, qu'a fait Van, on passe au-dessus, on va faire de nouveaux plus hauts, elle a déjà été englobée de plus de 50%. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est des concepts d'ICT SMC, c'est de la merde, etc. Peut-être, mais c'est une réalité. C'est-à-dire quand la bougie elle est englobée comme ça, alors oui, bien sûr, il peut y avoir une mèche et puis repartir. Mais bon, quand ça baisse comme ça quand même, alors que la bougie est censée être grosse et forte, c'est quand même un signal de ravalement qui nous dit, bon, c'était une fausse cassure. Donc moi, je me dis, je reste cohérent, je me dis par rapport au fondamental, rien n'a changé réellement, même si Israël décide de, ça change rien sur le fait que l'or ne procure toujours moins de rendement que le dollar US. Et actuellement, il faut se rappeler que, bah en fait, qu'est-ce qui marche? Pourquoi les gens ils investissent? Les financiers, les banquiers là, c'est pour gagner du pognon, hein, rien d'autre, hein. Les mecs ils font que du pognon, hein, c'est tout, hein, c'est leur métier, hein. Donc du coup, bah, là, qu'est-ce qu'ils font? Ici, on short. Alors, on se met pas un stop directement au-dessus. On pourrait, mais on va se le mettre au-dessus de la petite bougie bleue qui est là. Donc, admettons, on se met à 4201 ou 4193 qui correspond. Non, ça correspond à pas grand-chose. Donc, 4201, c'est bien. Voilà, par exemple. Et on va viser. euh, Pas ce bas-là, parce que ce bas-là, c'est juste ce bas-là. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais ce support-là, vers qu'un support arrière. Qui date de je sais pas quand. Voilà, voilà c'est ce support-là qui est déjà plus solide en une heure et qui est en plus le bas de ce gap englobante, etc. Et c'est 4100, c'est un chiffre rond. Donc on vise ça. Ça nous fait un ratio d'à peu près 1,60, 1,50. Et puis on part là-dessus. Et en fait, bah, il y a de fortes chances pour que dans la journée ça soit fait. Et vous êtes tranquille, vous sortez du trade. Encore une fois, à 0,25% de risque, voire même moins que ça. Si ça passe, bah, ça fait 200-300 € sur un compte à 100 000 euros. Si ça passe pas, eh ben, vous perdez effectivement 200 € sur le compte. C'est pas exorbitant. Euh, et vous n'aurez pas de panique à avoir parce que vous aurez respecté quelque chose qui est cohérent dans le trade. Et ainsi, vous pouvez prendre des trades en court terme. Mais bien sûr, on ne le fait pas tout le temps. Il faut vraiment le faire quand on est à peu près convaincu par ce qu'on dit d'un point de vue fondamental. Et là, fondamentalement, voilà. On est vendredi soir, pas de raison que l'or, d'un coup, boum, remonte tout ce qu'il a perdu en 3 jours, là, remonte ici. Pour qui, pourquoi? Prendre 100.
dollars, c'est-à-dire 3%, 2,5%. Pour qui, pourquoi? Pour quelle raison? Aucune raison. Donc on est plutôt à perdre 50 points, c'est-à-dire 50 points, 1%. On est plutôt à perdre 1% qu'à en reprendre 2,5, quoi. Donc voilà.